Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lithothérapie & Co. L'épisode numéro 176, mais le premier de cette année 2025. Et comme d'habitude, parce que vous les aimez, vous les adorez, on commence cette année avec l'épisode sur la numérologie pour savoir quels nombres vont vous accompagner cette année. Et vous allez voir que y a pas mal de boulot, il va y avoir pas mal de choses à faire. Donc, c'est important de faire un zoom sur cette année qui est en année 9. Je vous explique tout ça. On va voir deux choses principales. On va voir l'année universelle, c'est-à-dire l'année de la Terre, qui est en année 9. Et puis, on va voir aussi dans quelle année vous êtes, votre année personnelle. Et vous allez voir que grâce à ça, vous allez comprendre pas mal de choses et ça va être important de bien vous entourer cette année. Alors, déjà, quand on parle d'énergie universelle, c'est-à-dire que l'année, on est en 2025, donc on va additionner 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Donc la Terre est en année 9. Il faut savoir que l'année 9, c'est la fin d'un cycle, puisque les chiffres en numérologie vont de 1 à 9. Et donc, c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Donc, c'est une transformation, une énergie de vie, de mort, de renaissance. C'est une énergie qui va être assez forte. L'année 9, ça va être une période qui va être assez propice à la réflexion, mais aussi au fait de clôturer des choses, au fait de pardonner, mais de couper des liens, au fait de se libérer de certains poids émotionnels pour entamer justement le nouveau cycle qui arrive derrière. Ça va permettre un petit peu, vous savez, si vous faites dans la cartomancie, c'est comme l'arcane sans nom, la carte de la mort, c'est-à-dire qu'on nettoie pour pouvoir justement donner place à de nouvelles énergies. Alors, je vous le cache pas, cette année 9, elle peut être assez difficile à vivre en fonction de ce qu'on a semé avant. C'est-à-dire que si on a super bien semé, travaillé en amont, etc., bon, on va continuer dans ce rythme-là et même si les transformations sont fortes, c'est déjà un chemin qu'on a emprunté, donc j'ai envie de dire qu'on suit le processus. Mais ça peut être aussi quelque chose d'assez foudroyant, des choses qu'on n'avait pas prévues, que l'univers maintenant nous met en plein dans le nez en disant maintenant ça suffit, tu stoppes avec ça, tu coupes, tu nettoies, t'arrêtes, etc., etc. Moi, par exemple, il faut savoir que j'ai quitté le salariat en année 9. Ça s'est pas fait dans la joie, ça s'est fait un peu dans la douleur. Voilà, donc vraiment, l'année 9, c'est une année qui est assez intense. Donc, à l'année 9, si je devais récapituler en 4 grands axes, et je vais vous donner du coup les 4 grandes pierres qui vont vous accompagner cette année. Je sais qu'en année 8, je vous ai conseillé qu'une seule pierre. Vous allez voir qu'en année 9, il y a tellement de choses que 4 pierres, c'est vraiment pas mal. La première chose qui vient, c'est que j'ai envie de vous parler, c'est le fait d'achever le cycle et du coup de se libérer. Donc on est vraiment sur une phase où on va terminer en année 9. Je vous invite vraiment à clôturer tous les dossiers, à terminer tout ce qui est, tout ce qui est inachevé, que ce soit des projets, mais aussi à couper des relations, couper des comportements. Donc c'est vraiment un processus de, comme je vous le disais, de nettoyage qui va être assez intense. Et pour ça, je vais vous inviter à utiliser l'obsidienne. Parce que l'obsidienne, c'est une pierre qui est assez tranchante et qui vient couper les liens. Elle nous plonge aussi dans nos profondeurs pour nous dire vraiment mais qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Quelles sont les parts d'ombre, qu'est-ce qui ne convient plus, qu'est-ce qui n'est plus juste. Il faut savoir que c'est une pierre de justesse. Hein, qu'est-ce qui n'est plus juste pour toi. Donc pour moi, c'est pas un travail facile encore une fois, mais l'obsidienne, c'est vraiment la pierre qui représente cette thématique de l'année 9. La deuxième thématique principale de l'année 9, c'est vraiment cette notion de pardon et de guérison émotionnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment de laisser aller toutes les anciennes rancunes, de guérir toutes les blessures émotionnelles pour justement entamer un nouveau cycle qui sera prospère. Donc c'est une année assez intense pour travailler dessus, pour se réconcilier avec soi, avec les autres, ou couper comme on l'a vu avant. Mais là, dans ce cas-là, je vais vous inviter vraiment à travailler avec la rhodonite. Donc vraiment, c'est la pierre de guérison des blessures affectives et des chocs émotionnels. Et elle sera ultra importante pour vous en année 9. Et ensuite, on a aussi cette année 9, c'est une année plutôt d'altruisme, de compassion. On est tourné vers les autres. On arrive à la fin d'un cycle, on est capable de se dépouiller un petit peu et d'être dans la contribution. On est tourné vers les autres. C'est pas
voyez, en année 1, on pense à soi, on a envie de se développer, on est sur une énergie qui va être très différente. En année 9, on sait qu'on fait vraiment partie d'un tout. On est vraiment tourné vers les autres. Et ça, c'est ultra, ultra important. Et donc, je vais vous inviter, pour aller avec cette énergie-là, à travailler vraiment avec le quartz rose, pour travailler sur cet émotionnel. Et enfin, l'année 9, c'est aussi du coup, comme je vous l'ai dit, une année de dépouillement, mais c'est une année aussi de réflexion spirituelle. C'est la fin d'un cycle. Qu'est-ce qu'on a semé pendant ces 9 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on en est? Quel a été notre chemin, notre évolution? Quelles ont été les sagesses qu'on a prises en cours de route? Est-ce que le sens à notre vie nous correspond toujours? En fait, c'est un moment vraiment propice pour la pratique de la méditation, la pratique spirituelle, tout ce qui est rituel de purification, etc. Et donc, ça va être l'améthyste, qui va être vraiment la pierre qui va vous aider le plus. Donc, vous avez vu les 4 pierres qui vous accompagnent cette année, que je vous invite vraiment à avoir sur vous parce que vous allez en avoir besoin. C'est l'obsidienne, la rhodonite, le quartz rose et l'améthyste. Bon, maintenant que vous savez un petit peu tout ça, on va voir aussi un autre paramètre qui va être important, c'est vous, quelle est votre année personnelle à vous? Même si je vous avoue que l'année 9 est tellement forte que dans tous les cas, vous allez voir que ça va teinter votre année à vous. Donc pour calculer votre année personnelle, on est bien d'accord que on va venir ajouter son jour de naissance, son mois de naissance et la date qui est en cours. Donc, par exemple, je suis née le 18 mai 1988. Si je veux calculer mon année actuelle, ça va être le 8 mai 2025 pour voir dans quelle année je suis actuellement. Donc, le 20 mai 2025, ça fait 20, plus le mai, c'est le 5e mois, donc plus 5, plus 2025. Et en fait, si j'additionne tous ces chiffres-là, ça veut dire que cette année, si je réduis, je vais être en année 7. Et donc, voilà, faites le calcul vous aussi. Voyez, additionnez votre jour de naissance, votre mois de naissance, plus la date, l'année en cours, 2025. Vous allez avoir un résultat avec un chiffre à 4 chiffres que vous additionnez pour réduire, pour que ça fasse entre 1 et 9. C'est-à-dire que si vous avez 10, c'est comme si c'était 1 plus 0. Si vous avez 11, c'est 1 plus 1 égale 2. Voilà, tout ce qui est au-dessus de 9, vous le réduisez. Et donc, vous allez trouver votre année dans laquelle vous êtes actuellement. Allez, je vais vous dire maintenant à quoi ça correspond. Alors, si vous êtes en année 1, vous le savez, c'est l'année des nouveaux départs. C'est l'année où on débute un nouveau cycle. Et ça, c'est chouette après un cycle de 9 ans. Attention, hein, il va être quand même coriace parce que la Terre est en année 9. Mais c'est vraiment une année où on va poser des intentions, prendre un nouveau chemin. On va avoir de nouvelles initiatives. On va oser aller de l'avant. Peut-être qu'on ne sait pas encore exactement où on va, mais en tout cas, il y a quelque chose qui change. Et donc, c'est une année qui va être vraiment propice à ça. Je vous invite à prendre avec vous la citrine qui va pouvoir vous aider à fond. En année personnelle 2, eh bien là, en année 2, c'est une année où on va faire pas mal de collaboration, de partenariat, où on va vraiment commencer à avancer un petit peu, à mettre des choses en place. Et donc pour ça, je vais vous conseiller la cornaline qui va être super chouette pour pouvoir aller de l'avant dans la joie, mais aussi dans la créativité, parce que dans l'année 2, du coup, on peut créer plein de belles choses. En année 3, c'est une année où on va vous demander de pas mal communiquer. On a aussi la créativité qui est là. Ça va vous inviter vraiment à aller de l'avant, à sortir de votre zone de confort et à vous exprimer. L'aigle marine, ça peut être une très belle pierre pour vous si vous êtes en année 3. Si vous êtes en année 4, c'est sûrement que vous êtes dans une année où vous allez construire, stabiliser les choses, mettre des choses en place. On est vraiment dans une énergie qui va être beaucoup plus une énergie de poser des bases solides pour l'avenir. Et dans ce cas-là, je vous invite à prendre un bois fossilisé. En année 5, on est vraiment sur une année de changement, de liberté. C'est une année où on peut, par exemple, beaucoup plus voyager. C'est une année où on va faire tellement de choses, des fois même un petit peu trop. C'est complètement OK. Et je vous invite dans cette année-là à prendre le grenat pour suivre vos feux, vos passions. C'est vraiment l'énergie du moment. En l'année 6, là, on commence à voir les choses un petit peu différemment. C'est une année où on va commencer à plus se poser, justement, après une année un petit peu tout feu, tout flamme. Et on a besoin de reprendre un peu part sur ses responsabilités, sur aussi mettre plus d'harmonie. Harmonie avec soi, son équilibre de vie, avec ses relations,
ça va être hyper important et du coup, je vous invite à prendre la chrysocole. En année 7, l'année où je suis cette année, je vous avoue, c'est pas l'année que j'aime le plus vivre. Il y a des années qui sont beaucoup plus fun que ça. Voilà, c'est une année où on ralentit un petit peu. C'est une année d'introspection, une année de spiritualité. D'ailleurs, c'est rigolo parce que cette année, moi, j'ai décidé de ne plus voyager entre mi-janvier et juin pour prendre du temps pour moi. Et comme par hasard, je prends cette décision alors que je suis en année 7. C'est quand même fou, hein. N'empêche, essayez de regarder dans quelle année vous étiez avant, vous allez voir, c'est quand même assez rigolo. En tout cas, l'année 7, c'est vraiment une année pour ralentir, réfléchir, introspecter, savoir ce qu'on veut vraiment. C'est une année de ralentissement. Et du coup, c'est une année qui est assez spirituelle et que vous pouvez mettre du coup avec une pierre qui va être comme par exemple l'améthyste, qui peut être vraiment votre pierre de l'année. En année 8, bah là, on est vraiment sur une année où si on a bien semé toutes les années d'avant, eh ben on va pouvoir bien récolter. C'est une année du coup de matérialisation. Donc les choses se concrétisent, on est à la fin du cycle et il peut y avoir beaucoup d'abondance si on a bien semé. Donc c'est vraiment une année de réussite à tous les niveaux. Et dans ce cas-là, ben, vous le savez, hein, je vous conseille bien évidemment la Elodie se sera coupé ça. L'opale verte parce que bah, l'opale verte c'est vraiment la pierre de l'abondance par excellence. Et enfin, l'année 9, qui est une année d'achèvement, de transformation. Alors, si vous êtes en année 9 et que la Terre est en année 9, à mon avis, vous allez énormément, énormément bosser. Donc, pour cette année, je vous conseillerais l'obsidienne parce qu'on sera sur une intensité juste incroyable pour clore les chapitres, guérir le passé, se préparer au nouveau cycle. Je pense que là, vous allez vraiment, vraiment nettoyer à fond, à fond, à fond. Ok, donc... Mon conseil pour vous, c'est de vous munir des 4 pierres de cette année 9 parce que ça va être hyper important, vraiment. Vous allez voir que ça va secouer. Donc, autant être paré à la maison pour vous aider à vivre ces transformations et en plus de prendre votre pierre d'année personnelle si vous l'avez pas encore. Mais dites-vous que cette année va pas mal secouer. Venez me dire d'ailleurs sous le post en commentaire sur Instagram dans quelle année vous êtes. Je serais hyper curieuse de le savoir, voir de quelle pierre vous avez besoin. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast. Ciao, ciao!